Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va, c'est bon, le citron commence à faire effet là, je suis moustillée là. Ça c'est les vieilles intros qu'on faisait au tout début, ceux qui étaient là depuis le début, hein, vous savez, hein, les intros comme ça qui s'annoncent chaotiques. De ouf. Est-ce que ça s'annonce une longue soirée? Oui, peut-être effectivement, votre honneur, je l'avoue. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui c'est un peu spécial. I am not alone. Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression que ça fait 6 mois, oui. Non, ça fait plus. Quoique, non, le dernier qu'on a fait c'était Monster du Corridor. Quoique non, le dernier c'était l'hommage. Oui. Mais bon, c'était pas vraiment un épisode, mais Oui, bon, Enfin, c'était... ouais. c'était un petit truc. Je ne sais pas ce qu'a pensé Chrysal de ce drama. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Aujourd'hui, on est de retour pour Maestra String of Truth. Yes, bitch. On est là. Alors, rapidement... Je pense que vous en avez entendu parler parce que j'ai pas arrêté d'en parler, moi, perso, sur les réseaux. Il est grave sous-côté, personne n'en a parlé. Personne. Rapidement, c'est un drama coréen de 12 épisodes, spécial TVN, est disponible sur Viki. Et ouais, les guys, il est en VOSTFR. Venez pas attraper ma veste quand je vous dis pas les sites. Il est en VOSTFR. Donc, c'est un drama de 2023, c'est une pépite, vraiment, dès que moi, personnellement, dès que le premier épisode est sorti, dès que j'ai vu même l'affiche, je me souviens, dès que j'ai vu l'affiche, direct, je me rappelle, j'avais fait un post, j'avais dit, celui-là, je l'attends. J'avais même pas vu la bande-annonce, j'ai vu l'affiche, j'ai vu l'actrice, je me suis dit, non, pause, c'est bon. Ah ouais? Ah ouais, j'adore l'actrice. Alors, rapidement, si vous connaissez pas les acteurs, en actrice principale, nous avons Lee Young-hae. Alors, Lee Young-hae, si vous la connaissez pas, elle a joué dans un drama que j'aime beaucoup, que je recommande à 200%, qui s'appelle Gu Gyang-hee ou bien Inspector Q, qui est disponible sur Netflix. Donc il est vraiment bien, rien à voir, mais si vous aimez bien cette actrice, franchement, allez voir Gu Gyang-hee qui est juste incroyable. L'actrice secondaire, slash principale qui avait joué avec elle avait gagné le prix de la meilleure rookie actress au Baeksang en 2021. C'est un drama de crime, pour le coup, crime enquête. Et ça parle d'une policière alcoolique, multirécidiviste. Ouais, voilà. Bon, c'est des rôles très différents, mais voilà. Et du coup, si vous l'aimez, je vous le recommande celui-là. Mais du coup, là, elle va jouer le rôle de Cha Se-eum, qui est une chef d'orchestre extrêmement connue. Et ensuite, nous avons Lee Moo-seng, hashtag Daddy Vibes. Lui, je pense que vous le connaissez. Il a fait tellement de drama. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il a fait dans 39. Il a fait dans Cleaning Up, ouais, c'est vrai. One Spring Night. Il a fait dans Silent Sea. Et ben, je le remets pas dans Silent Sea. Mais bon, anyway, en tout cas, le monsieur est très mignon. Et du coup, ce sont nos deux acteurs principaux. Et dans ce drama, il va jouer le rôle de Jong Jae, du coup, qui est un homme à la tête d'une entreprise extrêmement... Voilà, c'est un chaebol. On va faire simple, c'est un chaebol. Ce sont en tout cas nos deux acteurs principaux. Rapidement, de quoi parle ce drama? Ce qu'il faut savoir déjà de base, c'est que le drama est un remake d'une série française qui s'appelle Philharmonia et qui date de 2019. Comme quoi, vous voyez... Ah bon? les Français, ouais, non, mais bon... Moi, j'ai pas regardé la version française, je la regarderai pas parce que je sais que la coréenne est bien mieux. Oui, je pense bien. Bah, on s'en doute. Oui. On s'en doute. Écoutez, est-ce que vraiment on a besoin d'aller vérifier? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est un remake pour ceux que ça intéresse. Moi, personnellement, ça me donne pas envie de voir l'original. Je suis très bien avec ce remake-là. Et alors, du coup, ça parle de quoi? Ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Cha Se-eum, qui en gros, elle était violoniste dans sa jeunesse et qui, à présent, est une chef d'orchestre extrêmement connue, qui a fait sa carrière aux États-Unis et qui, au début du drama, va revenir en Corée du Sud pour, entre guillemets, diriger un orchestre qui est un petit peu sur le point de fermer ou de fermer, en fait, de mettre la clé sous la porte. Ils appellent ça un orchestre de second rang, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas le meilleur des orchestres, quoi. Elle va arriver justement dans ce nouvel orchestre et on va dire que son arrivée, bah, elle va pas être très très bien acceptée. On va dire que l'orchestre est assez vénère qu'elle soit là parce qu'elle va un petit peu arriver en mode je suis chez moi en fait, alors que de base, ils doivent passer par un processus en fait pour se faire embaucher. Et elle a vraiment genre passé outre tout ça et elle a mis les pieds sur la table et puis elle est arrivée sur cette claquette quoi. Et on va dire que l'orchestre n'est pas content. Et à partir de là, on va suivre du coup son intégration entre guillemets dans cet orchestre-là, en sachant que c'est vraiment pas simple. On va aussi suivre un autre personnage du coup qui s'appelle Jong Jae, Yu Jong Jae, et qui lui, du coup, comme je vous ai dit, c'est un chaebol. Et on comprend que ce gars, en fait, mis à part que le monsieur est à la tête des plus grandes entreprises de Corée du Sud, il a l'air un petit peu d'avoir beaucoup de temps libre pour rien foutre. Et ça a l'air d'être quelqu'un. Je suis en train de le juger, le gars. Non, on comprend que c'est un personnage un peu borderline en fait qui, ok bon, il a une entreprise, il est à la tête d'une grande entreprise, c'est un chaebol, ok. Mais au début du drama, ce qui va se passer, c'est que Yoo Jong-jae en fait va décider de racheter l'orchestre, en tout cas même pas l'orchestre, tout le truc en fait, tout simplement parce que visiblement il aurait une histoire en commun avec Cha Se-eum, sauf que Cha Se-eum, elle a pas l'air vraiment de vouloir genre assumer le fait qu'ils se connaissent, elle l'évite même. Et il y a une histoire entre les deux, je vais pas vous en dire plus. Et on va aussi suivre sa vie de couple, parce que Cha Se-eum est mariée. Orchestre sur fond d'enquête, sur fond de meurtre, sur fond de trahison, sur fond de couple, sur fond de trompi-trompa, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime.
C'est vraiment de meilleurs ingrédients pour faire une bonne pizza. Mhm. Alors rapidement, Christelle, dis-moi ce que tu as pensé de ce drama en point positif et point négatif, en sachant que je ne sais pas du tout ce que tu en as pensé, vu qu'on n'en a pas du tout discuté. J'avoue. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama? En 2 mots, j'ai détesté. Non. Je rigole, C'est vrai je rigole. Alors le nom de Disbelief. Mon nom, il doit être incroyable. Le choc dans mon visage, vraiment. Non. Non, j'ai adoré. Elle se fout de ma J'ai gueule, elle. adoré. Tu imagines moi détester ce drama? J'en sais, tout est possible. Hein. Moi, c'est pas concerté. Non, mais Moi, quand je même, sais bah- pas. Tes goûts peuvent changer. Ça se trouve, t'as aimé Strong Girl Gangnam Style 2. Hein. Moi, j'en sais rien. Tout est possible. L'erreur est humaine. On peut non, pas à ce s'égarer. Hein. point-là. Il peut y avoir des périodes sombres de notre existence. Hein. Ah oui, mais là c'est très sombre. Ouais, un peu trop sombre. Non, j'ai adoré le drama. Franchement, oh, pépite du début à la fin. Ah. Franchement, j'ai adoré. Ah. J'ai adoré. En fait, ce qui est drôle, c'est que je m'attendais pas. En fait, j'étais persuadée le drama, ça allait être que de la musique. Genre Ah ouais un peu à la. Ouais, je pensais que ça allait vraiment que se focaliser sur elle en tant que chef d'orchestre. Et puis voilà, il se passe des problèmes et tout, machin, machin, machin. J'ai même pas regardé le trailer. Je suis entrée dedans. Je me suis dit, vas-y, Maestra, on regarde. Et là, on voit des meurtres, on voit des trucs. Et j'étais là. J'étais au bout de mon siège. J'étais là, ok, on regarde. D'une traite, j'ai tout regardé. Franchement, j'ai adoré. Si vous êtes asthmatique, évitez, hein, parce qu'on respire pas dans le drama. Hein. Ah oui, non. Les scénaristes, ils veulent votre mal. Hein. Vous n'avez pas le temps de respirer dans cette histoire. Il se passe toujours quelque chose. Quelque chose. Là, ouais. si vous voulez vous faire chier, c'est pas ici qu'il faut aller. Hein. Franchement, là, vous êtes pas prêts. Hein. Même moi, j'étais dépassée par les événements. Chaque seconde, il se passe un nouveau truc. Ah ouais, non, il se passe tellement de trucs. Je m'attendais même pas à tout ce qui se passe. Vraiment, moi, je pensais que ça allait être genre un petit truc musique et tout, machin. Ou alors vite fait à la penthouse, ici il se passe des petits trucs. Bah, nan, nan, nan. un peu. Rien à voir. Un peu Oui, un penthouse. petit peu. Sur le côté trompe pas, sur le côté Judante, sur le côté... En plus, il a un point commun avec Judante au niveau des... Il y a quelque chose au niveau des lunettes. J'avoue. Mais ouais. Mais ouais, franchement, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un drama comme ça et franchement, ouais, je serais très, Ouais, très, on est très d'accord. contente. Mais est-ce que t'as vu Evil Life? Evil Life, non. Meuf, tu vas... Là, je l'ai monté aujourd'hui, l'épisode. J'en ai parlé, je l'ai hurlé sur les toits quand il est sorti. Meuf, ça, Evil Life, c'est ta cam. Ah ouais, ok. Alors là, ça, c'est ta cam. Je te vois déjà hurler, me dire meuf. Ah non, ça, je le vois, hein, ça, je le vois. Non, mais il fait que 10 épisodes, je crois. Ok. Ah, celui-là, faut que tu regardes, tu vas adorer. Ok, bah alors je le regarderai. Je le regarderai. Rien à voir avec Tell Me That You Love Me. Hein. Oui, non, c'est sûr, je pense bien. Alors, si t'as aimé ce genre-là, du coup, Maestra Sting of Truth, il y en a un qui ressemble beaucoup, que j'avais beaucoup aimé quand j'avais commencé les K-dramas, qui s'appelle I Wanna Hear Your Song. Par contre, par rapport à I Wanna Hear Your Song, c'est à peu près similaire, c'est un drama d'orchestre avec Kim Se-jung. Et en gros, c'est assez similaire, c'est-à-dire qu'elle va travailler dans un orchestre, mais par contre, elle est musicienne, et en gros, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un meurtre dans l'orchestre. En gros, elle a perdu la mémoire, Ok. et elle se souvient pas de sa vie d'avant. Et on va dire qu'il y a un homme mystérieux qui va débarquer dans sa vie et dans l'orchestre et qui a l'air de connaître, enfin qui a l'air de vouloir se fight avec elle, tu vois. Et elle va essayer de découvrir ce qui s'est passé, pourquoi elle a perdu la mémoire, machin. Et ça ressemble un peu, sauf que je trouve que I Wanna Hear Your Song est un peu plus léger quand même. Ok. Mais l'OST, il est génial et c'est mes débuts de mon crush sur l'acteur qui a INTJ aussi. Song Jae-rim. Song Jae-rim, Mada. Oh, j'adore Song Jae-rim. Oh, je l'adore. Par contre, il est second lead. T'es pas prête pour celui-là. Si t'aimes Song Jae-rim, meuf, vas-y, il est magnifique. Il est stunning, il est wow, il give daddy vibes. Ok, alors on va regarder. Ouais, ah non. Mais voilà, il est un peu plus léger, je trouve, I Wanna Hear Your Song, puis il est un peu plus vieux aussi. Celui-là, je trouve quand même, il est plus... I Wanna Hear Your Song, je crois que c'est 16 épisodes, et puis c'est beaucoup plus lent, je trouve, quand même, dans le processus, alors que là, vraiment, Maestra String of Truth, c'est genre un concentré, quoi. C'est un pur jus, t'as pas le temps d'inspirer, c'est quand même un peu plus sombre. Rien qu'au niveau du visuel, tu vois, c'est dans les verts, dans les gris, dans les noirs, alors que I Wanna Hear Your Song, par exemple, c'est plus dans l'acidulé, quand même. Ok. Bref, pour ceux que ça intéresse, en tout cas, voilà, il y a un autre drama, je l'ai jamais parlé de ce drama, parce que ça fait un moment que je l'ai vu, mais c'est un très bon drama avec un très bel OST. Bah, perso, moi en tout cas, j'adore l'actrice. Comme je vous ai dit, elle avait joué dans Kugangi, Inspector Kou. Donc si vous aimez bien l'actrice, franchement, allez voir Inspector Kou, même si c'est un drama un peu un ovni, un truc un peu chelou. Vraiment, allez-y parce que c'est incroyable. L'OST. L'OST est magnifique. Ça, c'est la fraise, ça, c'est la cerise. Quel bonheur, quelle grâce. C'est ça. Quelle grâce. Vraiment, cette OST, quelle grâce. Vraiment incroyable. Non, franchement, l'OST, il est fou.
Et il y aurait une surprise à la fin par rapport à l'OST. Voilà. Un petit spoiler là. Ouais, petit spoiler. Mais moi, franchement, l'OST, il est incroyable. Je l'ai saigné l'OST là, les dernières semaines. Là, j'ai fait que de l'écouter. Bon, là, j'avoue, ces derniers jours, je suis en train de saigner l'OST de Devil Judge dans ma chambre. C'est un mood assez particulier. Mais J'avoue, c'est pas le même mood, mais. Mais Maestro String of Truth, vraiment, si je dois vous recommander une musique, c'est It's Coming to End, que j'adore. Quand je l'ai écouté pour la première fois, genre, il y a une scène particulière où la musique, elle apparaît pour la première fois, la scène dans les escaliers. Ah oui, oui. Le oui. moment le moment où cette musique, elle est arrivée, j'ai fait barre espace. J'ai fait, bon, déjà, attendez, pause. Parce que déjà, le drama, il est moustille, mon petit cœur fragile. Mais en plus, vous nous mettez des bangers comme ça en musique. Moi, je vais pas tenir. Hein. Je tiens balle à les 14 épisodes. Hein. Ouais, non, mais. L'OST, il est pépite. Surtout cette chanson-là. Après, c'est beaucoup d'instrumental. Non, franchement, j'ai essayé l'OST. Ceux qui m'ont suivi sur Instagram, vous l'avez vu, j'ai pas arrêté de mettre l'OST. Tous les jours, Tous les jours, tu l'as posté. J'ai forcé. J'ai forcé. Vous allez l'écouter, cet OST. Hein. Non, mais il est incroyable. Enfin, je suis désolée, mais pépite. Enfin, l'OST, il est d'un bon. Après, c'est normal. Heureusement que c'est un drama de musique. Donc, j'ai envie de te dire, heureusement que la musique, elle est bonne. Parce que sinon, ce serait un peu con. Non mais franchement l'OST il est incroyable, l'immersion dans l'OST et tout, et les instrus aussi. Ouais, les instrus sont super. Il y a des super belles instrus aussi. Hein. Franchement ce drama c'est vraiment enquête sur fond d'orchestre en fait. Trahison, couple, triangle amoureux. Bon meuf, rapport au gars. Je t'avoue, moi je l'ai beaucoup aimé, hein, on est d'accord, hein, mais le monsieur quand même est un peu particulier quoi. Ah c'est quelqu'un. Le monsieur, tu le regardes pas, il déclenche l'alarme incendie quoi. Oui. Voilà, on est sur on est sur de l'obsession ouais. très 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 haute là. Overbearing CEO, le gars il s'est cru pour un sapeur-pompier quoi. Ouais, c'est ça. Mais moi perso, enfin vous verrez, mais on va dire on va pas trop spoiler, mais les choses sont un peu plus compliquées par rapport à la vie sentimentale de Cha Se-eum. Et par rapport au personnage de Jung Jae, c'est un personnage franchement du long, il est pas conventionnel. Je suis désolée, le gars il est pas correct. Tu vois ce que je veux dire, genre. Ah oui, il non. Est pas c'est comme pas moraux, ils sont déboussolés. Sans mauvais jeu de mots. Il y a plein de trucs qui sont discutables qu'il fait, sincèrement. Mais tu vois, c'est un psycho mignon, comme je disais. Genre. Non, mais il est trop cute. Genre le moment où elle lui dit merci, il fait quoi? Oui. Tu m'as dit quoi? Et genre. Elle dit je vais pas répéter. Hein. C'est un personnage particulier, vous verrez, hein, ça va un petit peu, je pense, déstabiliser certaines personnes parce que franchement, tout le long, moi, je sais pas comment être avec lui en fait. Ah, moi, je m'attendais à tout. Je sais pas où me situer. Je m'attendais à tout. En fait, depuis qu'il est jeune et la manière dont je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit ah oui, donc toi, c'est fini. Dès que tu vas grandir, ouais. Ok. Et puis finalement, on sait pas trop s'il a changé finalement parce qu'on n'a pas trop appuyé là-dessus au final. On sait pas comment il a changé. Il est quand même un peu similaire, hein. Parce que il est un peu il te prend dans tes bras mais il t'étouffe un peu. Hein. Non mais voilà, c'est parti. En plus le monsieur est très beau, à pas se mentir, donc oui, il est très beau. He's giving daddy vibes quoi. Mm-hmm. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien les romances matures et tout, franchement, vous allez kiffer. Après, franchement, aussi, il faut s'attendre aussi à ce que votre tension, elle monte, parce que c'est un peu sur Penthouse. Donc franchement, il y avoir des moments où vous avez envie de lancer des projectiles sur votre télé. Et comme ça coûte cher et qu'on est en crise et qu'on est en inflation, évitez d'avoir tout type de projectiles, bouteilles ou autres, ou même membres de famille. Évitez, parce que vous allez vraiment péter des câbles. Il y a des coups bas, franchement, la limite, sky is the limit. De ouf. Dans la puterie, là-dedans, dans ce drama... Il y en a énorme. Hein. Le level, il est supérieur, là. Ah là, on est sur The World of the Married, hein. Au moins, au minimum. Hein. J'avoue. Parce que les coups sales dans World of the Married, c'était quelque chose, c'était une masterclass. Mais là, il y a de ces coups. Non, franchement, il y a des trucs, tu te dis, putain, mais ça te fait bouillir le sang, quoi. Vraiment, faut quand même être préparé psychologiquement. Est-ce qu'il y a des trucs négatifs que t'as pas aimé? Ouais, moi, oui, il y en a. Il y en a, toi? Pour moi, certains personnages, je trouve que leur évolution n'avait pas de sens. Oui. Les fouteurs de troubles, là? La manière... Ouais. Ah. Et puis, même le mari aussi. Parce ouais. que... Lui, c'était montagne russe. Hein. Lui, on sait pas. Hein. C'est lui, ça. c'est Patricia. Hein. C'est selon la météo, il change d'humeur. Hein. C'est ça. Genre, son évolution, pour moi, elle avait pas trop de sens. Faites-moi une évolution et faites-moi le détester jusqu'au bout. Et puis, un autre truc aussi, je crois qu'il y a un épisode... Bon, après ça, c'est général, mais il y a un épisode, je crois, la traduction, des fois, elle était pas très, 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 très bien. Et du coup, il y a des phrases en anglais qui n'étaient pas justes. Mais bon, après, c'est juste un petit truc. Alors, j'ai pas fait gaffe. Pour moi, mes points négatifs, j'en ai... Ouais, c'est tout attrait, en fait, au même personnage. J'ai un peu de mal avec le méchant, entre guillemets, de ce drama, qui est la personne qui s'amuse à empoisonner tout le monde. Tout simplement parce que je l'ai cramé, en fait, dès l'épisode 2. Ah ouais, pareil.
premièrement. Ce que je trouve un peu dommage du coup que le méchant soit aussi prévisible. Et ce qui me dérange un peu, c'est la résolution du personnage qui arrive avant dernier épisode. Non, dernier épisode. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que toute la fin soit rushée au dernier épisode. Finalement, ça me donne une fin par rapport au méchant, ce qui va se passer, assez rushée, assez forcée et pas du tout naturelle. Elle n'est pas amenée de manière naturelle. Et du coup, tu te dis, ok, super. Mais je trouve que c'est tout dans la théâtralité. Et finalement, je trouve que ça casse le sérieux. Et je trouve que ça m'a sorti un peu de l'histoire parce que je me suis dit, vous en faites trop en fait. On voit que vous voulez juste terminer l'épisode, mais dans ces cas-là, il fallait mieux gérer votre temps juste avant ou rajouter un épisode, l'un ou l'autre. Donc c'est un peu dommage en fait cette fin-là pour moi qui n'est pas aussi impactante que ce que je l'aurais souhaité. J'aurais voulu un bouquet final, un truc vraiment intéressant. Et finalement, la fin, elle est jolie dans le sens où il y a un truc assez intéressant à la fin. Mais après, en termes de résolution avec le méchant, je trouve que par contre, franchement, c'est pas du tout impactant et finalement, ça redescend vite comme un soufflet en fait. Je trouve ça un peu dommage. C'est dommage parce que déjà, comment on apprend qui est le meurtrier, et ensuite la continuation de C'est ça. qu'est-ce que la personne va faire, je trouve que c'est très doux. Et puis même, ça a pas vraiment de motif. Ouais. On comprend pas vraiment en fait la psychologie derrière. Enfin, pour moi, il me manque pas mal quand même de choses. Je trouve que tout ce qui est la question... En fait, on a beaucoup développé les personnages principaux, mais je trouve que le méchant, de l'autre côté, on l'a juste un peu écrit de manière stéréotypée. Ouais, on l'a juste développé à la fin quand un autre des personnages explique, mais après, on n'arrive pas vraiment à voir à travers le personnage. Je trouve que voilà, malheureusement, il est trop en 2 dimensions, alors que le reste des personnages étaient plutôt en 3 dimensions, donc je trouve ça un peu dommage. Surtout que voilà, il y avait quelque chose à faire avec ce méchant-là. On aurait pu faire quelque chose et finalement je trouve que le méchant n'est pas si impressionnant que ça à la fin. On aurait pu faire quelque chose au niveau du jeu, au niveau de l'introduction, au niveau du background et tout, et finalement tu dis ouais bon, c'est un méchant à 2 balles. Si je dois comparer ce méchant-là avec le méchant de Gu Gyang-hee, d'Inspector Q avec la même actrice, il est supérieur le méchant dans Inspector Q, tout simplement parce que je trouve en tout cas que c'est un méchant qui est beaucoup plus travaillé, et c'est aussi, elle a gagné le prix de la meilleure rookie actress en 2021, je crois que c'est ça, 2021. C'est un petit peu dommage, mais après voilà, ça reste des points, j'ai pas envie de dire c'est des points mineurs, mais ça n'a tout de même pas entaché ma vision du drama parce que ça reste quand même un très très bon drama. Puis il faut pas oublier que c'est une adaptation, donc je sais pas si cette adaptation là vient de la version française, je sais pas, je suis incapable de le dire. C'est encore la faute des Français. Non. Mais voilà, ça c'est un peu dommage. Je trouve le drama, la fin du drama, elle est jolie, mais par rapport à la résolution du méchant et de l'intrigue, on aurait pu pour moi mieux faire. Mais en règle générale, ça reste quand même un très bon drama. Oui, alors c'est toujours un bon drama. Après, c'est juste une petite fin qui est dommage, mais... C'est souvent le cas de toute façon. Après, les gens qui sont revenus me voir quand je leur en aurais parlé m'en ont pas parlé de la fin. Donc peut-être que c'est propre à moi par rapport à la fin, mais j'ai pas vu de personne critiquer la fin. Ah ouais? Non, moi j'ai vu quelques reviews sur certaines personnes et il y en a qui ont critiqué la fin, qui disaient que c'était trop simple et trop... Déjà vu. Ouais, déjà vu. Tout est bien qui finit bien un peu. Mais c'est surtout que quand tu vois ce que le méchant fait tout au long du drama, tu t'attends à une fin un peu plus, tu vois, mouvementée. C'est ça. Et là, c'était très doux. Donc tu te dis, c'est dommage. Ouais, puis ça défie un peu les lois de la logique, genre comment... Et du coup, t'as d'autres points négatifs ou points positifs ou c'est tout? Non, c'est tout. Alors du coup, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que même tu recommanderais le drama? Bon, ça on a capté. Oui, je pense que tu le recommandes. Oui, bien sûr. Alors déjà, une chose que j'aime beaucoup, qui est en train de revenir de plus en plus, et ça me fait plaisir, c'est que déjà, on a une sorte de romance d'adulte. C'est pas des jeunes, c'est vraiment, on est entouré d'adultes et ça fait plaisir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce genre de drama avec des adultes et tout, et franchement, ça fait plaisir et c'est super intéressant. Déjà, si vous connaissez l'actrice, je pense que ça vous fera plaisir de regarder un autre drama sur elle, qui est incroyable d'ailleurs. Si vous vous intéressez sur la musique, sur l'orchestre, tout ce qui est la musique classique, je pense que le drama, ça va vous plaire de ouf. Si vous voulez quelque chose qui change un peu de l'ordinaire, on n'est pas que sur une romance, on n'est pas que sur de l'intrigue, on est un peu de tout, et vous voulez vraiment être concentré, regarder quelque chose qui va vous motiver de ouf, vous pouvez vraiment regarder un truc du début jusqu'à la fin. Honnêtement, regardez-le, vous allez adorer. Après, si vous avez l'habitude de regarder des dramas comme nous, c'est sûr que vers la fin, vous allez vous sentir un peu... voilà. Mais non, je pense que vous allez vraiment adorer le drama autant que nous, on a adoré le drama. Franchement, je vous le conseille. Ouais, en fait, le drama est très sous-coté. Quasiment personne n'en a parlé. Oui, personne n'en parle. Personne n'en parle, mais le peu de personnes à qui j'en ai parlé et qui sont revenus me voir parce qu'ils ont tous été unanimes en me disant non, il est dingue, le drama est dingue. Et c'est ça qui saoule un peu, mais c'est comme Evil Live en fait. Je les mets dans la même catégorie dans le sens où ce sont des dramas qui ont été quasiment inaperçus, qui n'ont pas été diffusés. Genre, déjà, Maestra String of Truth, je savais même pas qu'il était sur Viki. Je pense que ça doit être assez récent là. Ça a dû se faire il y a pas longtemps. Parce que franchement, ça n'a pas du tout été. Il
Il n'y a pas eu de promotion, ce genre de choses. Et c'est exactement pareil, le même problème avec Evil Life, c'est encore pire Evil Life parce qu'il n'est pas disponible en français facilement. Enfin, c'est un peu le bordel. Et c'est ce genre de drama-là, hyper sous-coté, mais vraiment, mais qui sont juste dingues en fait. Et c'est ça qui fout un peu la mort quelque part. C'est pour ça que moi aussi, tu vois, j'essaie d'en faire la promo. Mais c'est pareil, si vous n'avez pas vu Evil Life, qui est un peu plus sombre, allez-y aussi, c'est pareil, c'est kiff. C'est des dramas comme ça, sous-coté, pépites, avec un casting, avec des bons acteurs. Ils sont pas juste beaux, ils savent jouer, tu vois. Ouais. On va pas citer de nom. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est un drama sous-coté. Je pense que pour beaucoup, vous ne le connaissez pas. Et franchement, foncez, il est sur Viki. Peut-être qu'il est sur Voir Drama. À vérifier, on va se les faire peut-être. Et non, franchement, c'est un de mes préférés de 2023. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans mon top 2023 parce qu'au moment où j'ai enregistré mon top 2023, je ne l'avais pas encore vu. Il n'était pas fini. Mais sachez qu'il est dans mon top meilleur drama de 2023 et meilleur drama tout court. Il est vraiment très, 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 très bon. Et du coup, Christelle, si tu devais lui donner une note sur 20, tu lui mettrais combien? Je lui ai mis 18. Ok. Madame est d'humeur généreuse. Ah oui, non, franchement, ça m'a fait plaisir parce que déjà, c'est le premier drama que j'ai regardé en 2024. Ouais. Donc, ouais. Ah, tu commences bien l'année. Ah ouais, je l'ai attendu, hein, surtout, parce que quand t'es en plein examen et que la seule chose que t'as envie de regarder, c'est des dramas et tu peux pas. Ah, je te jure. Ah, c'est horrible ça. Ou quand t'es en train de travailler et que tu penses à un drama, c'est la Ouais. même chose avec The Sign ce week-end. Là, j'allais sauter par la fenêtre là. Donc, ouais, j'ai attendu, et je crois que c'est la première chose que j'ai regardée et franchement, ça fait plaisir. Donc, ouais, 18 pour moi, ouais, ça m'a fait plaisir de regarder un drama. Donc, Mais celui-là aussi, franchement, je pensais pas qu'il serait autant sous-coté parce que même quand j'ai essayé de voir, tu sais, s'il y avait des interviews avec les acteurs, rien. J'ai rien trouvé. Tu sais pourquoi? Parce que c'est des acteurs. C'est pas des acteurs à fort trafic, c'est pas Oui, des aussi. idols ou Ouais. bien des acteurs jeunes ou hyper connus, tu vois, c'est des acteurs un peu plus matures, entre guillemets, qui ont un jeu quand même assez. C'est des vétérans, hein, tous, hein. Mais c'est pas forcément, entre guillemets, les cibles des personnes qui viennent de débuter dans les K-dramas, tu vois ce que je veux dire? Ouais. On va dire, j'ai l'impression que c'est un type de drama qui est plus adressé à un public, enfin pas averti, mais tu vois, expérimenté. Ouais. Tu vois, qui passe outre juste les beaux acteurs, voilà, qui cherchent derrière aussi du jeu, de la qualité et ce genre de choses. Personnellement, moi, je lui aurais mis 17. Ok. Du coup, j'avais dit que je faisais une annonce. Petite surprise, j'espère que ça va vous plaire. Je l'ai hinté juste avant, comme je vous l'ai dit, Maestra String of Truth a un OST qui est juste incroyable, qui a un OST vraiment magnifique, et je vous ai dit qu'une de mes chansons préférées c'était It's Coming to End. C'est la musique, de toute façon, quand vous regardez le drama, je ne vous spoil pas, hein, mais c'est une musique qui arrive à un moment clé dans le drama. Cette musique-là, elle est vraiment genre iconique du drama, je trouve que c'est vraiment elle qui, tu te souviens d'elle, c'est une musique qui est magnifique, vous le verrez de toute façon quand vous regarderez. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview avec l'artiste qui est derrière cette chanson, qui s'appelle Medzi, ou bien Madi comme vous voulez. Et du coup, il y aura une petite interview avec elle où elle nous expliquera comment ça s'est passé pour la création de cette OST-là, voilà, comment elle a travaillé, comment tout s'est passé, quoi. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nice. Et comme d'habitude, ça sera sous-titré en français sur YouTube et sinon sur le podcast. Voilà, petite surprise, voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à écouter l'OST, c'est une grosse dinguerie. Je confirme. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour notre petit épisode sur Maestra String of Truth, un drama qu'on vous recommande à 200%. On vous recommande du coup aussi Evil Life, en tout cas moi je vous recommande beaucoup Evil Life et Vigilante en plus, si vous ne les avez pas encore vus. C'est vraiment des très 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 bons dramas. Alors après, bon, Vigilante et Evil Life, on peut pas trop les comparer, parce que c'est pas tout à fait les mêmes genres, mais en termes de qualitatif, en termes de est-ce que ça va valoir votre temps, est-ce que vous allez perdre votre temps ou non, vous allez voir, c'est des grosses dingueries, les dramas sont incroyables, les gens sont quand même assez unanimes, alors ils sont pas hyper connus non plus, Vigilante n'a pas fait autant de bruit que Moving, néanmoins, franchement, Vigilante c'est une grosse dinguerie, donc voilà, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis voilà, écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner vos retours, est-ce que vous avez vu Maestra String of Truth, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez aimé, vous avez pas aimé, il y aura une section de commentaires si vous nous écoutez sur Spotify. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si jamais vous voulez m'aider et aider le podcast, n'hésitez pas à laisser une note. Donc voilà, écoutez, c'est à peu près tout. On vous souhaite même une agréable journée ou une agréable soirée. Et on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye. Ciao.